Bonjour. Bonjour, bonjour, connectez-vous, partagez le direct. You are blessing in them one by one. You are blessing in what God has done. God, you are blessing. Name them one by one. Count you many blessings, see what God has done. Return we fly. Count you many blessings, name them one by one. Bonjour, Émile Kamdem. Partagez le direct. Je sais que c'est un jour ouvré, hein, mais bon, moi, mon planning, lui, de boulot, il est comme ça. Je suis de repos. Je me suis foutu une paille dans mes yeux. Connectez-vous, partagez le direct. Count your blessing in them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessing, name them one by one. Count you many blessings, see what God has done. Partagez le direct. Je sais que les gens sont au boulot. Et comme à mon accoutumé, je fais mes directs par surprise. J'aime pas quand j'annonce un direct, je ne le fais pas. Ces derniers temps, Jacques Sav, bonjour, merci. Partagez le direct, Jacques Sav. Ces derniers temps, vous savez, quand les sorcières là qui sont sur Facebook, là, quand elles bavardent là, je me donne du temps pour faire, pour me plonger dans des choses importantes. Mais franchement, j'avais fait un direct, j'ai fait plusieurs directs pour vous dire, ne vous fiez pas à ce que les gens vous montrent souvent. Ne vous fiez pas, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que la manipulation est ce truc-là que beaucoup de personnes utilisent pour vous faire croire que Dieu vous a oublié. Mais quand on entre dans le fond, franchement, vous pouvez même nourrir ces personnes-là, nourrir leur famille, leurs arrière-petits-enfants. Moi, je vous ai toujours dit, c'est ici sur les réseaux sociaux. Moi, Facebook, je vous ai toujours dit que les femmes là, aux longues mamelles, vous voyez les femmes là qui sont sur la toile là, c'est des femmes mystiques. Elles sont mystiques. C'est des wishwoman. Je vous ai toujours dit ça. Ne les voyez pas ces chamans, ça sur la table. Moi, je suis tel, moi, je suis... C'est des sorcières. Quand je vous dis que c'est des vampires, hein, croyez en moi. Vous avez vu la période où ils se sont déchaînés sur moi. C'est pour ça qu'au mois de juillet,
je prends un peu de recul parce que j'ai d'abord mes propres combats. Au mois de juillet. Elles sont là pour créer la distraction. C'est-à-dire, si tu deviens accro à elles là, mais laisse tomber. On va venir te ramasser comme ça. Un mauvais vent va venir te ramasser. Ils savent, elles sont là. Dans leur règne, on leur a dit qu'aller faire ça. Vous allez les voir là. Vous allez voir, d'autres vont vous montrer que j'ai telle voiture. J'ai ci. Moi, je vais vous dire, ne croyez jamais que Dieu vous a oublié. Dieu donne chaque chose en son temps. Il y a des moments où tu vis, ta vie est dure. Dur, à un moment donné, tu te dis que, mais pourquoi je suis venu sur la terre? Tu as envie tel, tu as envie tel. Et pourtant, Dieu est en train de te préparer à vivre une grande destinée à l'aube même de ta retraite. Je vous avais dit que les vieilles femmes là, vous les voyez là, et tout, il y a l'autre là qu'on appelle Lolita, la baronne de Suisse. De Sus. La baronne de Sus. Elle, son métier, c'est se balader avec les fleurs. J'avais appris pour le lembois. Pour le lembois, elle est cuisinière. Ou elle travaille dans les hôtels. J'avais appris. Un jour, je me suis connecté sur l'autre, sur Facebook. Il y a une autre là, qui a tout vu, elle a tout lu, elle a tout entendu. Elle insultait mon métier. Et pourtant, dans mon métier, quand tu es une bosseuse, il y a eu des mois où je suis arrivé à 4 000 €. Ça dit que tu as ton poste fixe. Tu sais que tu es peut-être à 2000, dans les 2000, 1800. Tu prends encore à côté des vacations. C'est-à-dire que tu te tapes. Au mois de décembre, j'étais à 3799. Mais les nanas vont venir te montrer sur les réseaux sociaux que non. Elles sont arrivées, elles racontent des histoires, machin de... Fermez vos gueules, dis donc. Taisez-vous. Moi, je dis à ces vieilleries, taisez-vous. Voici la période où elles vont bien vendre leur mari. Vous allez voir là maintenant, là, vous allez voir celles qui sont allées s'accrocher chez un semblable d'homme. Et paf, c'est la période aussi parce qu'ils ont un manque dans leur panier. Quand vous les voyez se chamailler, c'est qu'ils ont fait leur sortie astrale là. Ils se sont tamponnés là-bas. Moi, je vous dis ça tous les jours. Je vous dis, grâce, levez-vous, hein, vous faites le ménage, vous partez faire les courses, hein, sinon on va manger le McDonald's ici aujourd'hui. Ils vont vous faire croire que, et moi si j'achète le McDonald's ici aujourd'hui, là, je vais manger ça seul. Hier, je vous ai invité à manger. Si vous ne partez pas faire les courses, aujourd'hui, je mange le McDonald's seul. Ils vont vous faire croire, elles vont vous faire croire que Dieu vous a oublié. C'est des sorcières. C'est moi, maman Mandembipe. Quand vous les voyez faire leur conflit là, elles vous distraient. Elles sont comme ça, mbango, comme la langue et la bouche, la nuit, dehors là. Allez les voir. Elles sont mon pied, ton pied. Voilà le Cameroun dont nous rêvions tant. Ça, c'est la résultante de 54 ans au pouvoir. Ça là, c'est la résultante de 50 ans. Elles se sont levées à pareil moment l'année passée. Chacun a dit si ça passe sur moi. Jusqu'à ce que Lolita, la femme là qui se promène avec un bangala artificiel là, elle est partie dire que je passais mon temps sur Google pour aller faire... Franchement, elles vont se manger entre elles. Avant de commencer le direct, je voulais parler à ces saletés. Taisez-vous. Taisez-vous. Je me suis levé un matin, mon métier qui est si noble que je fais depuis des années, il y a une qui s'est levée. Elle a dit que ce métier-là, c'était rien. Et comme les petites, c'est-à-dire qu'on chosifie ton métier. J'avais eu mal le jour, j'ai bloqué cette dame, j'ai bloqué, elle dit que déjà même. Les gens là qui sont... Parce qu'il y a la différence entre les sorcières par procuration, les sorcières qui sont nées, leur père leur a donné ça. Elles ont grandi en faisant du mal aux gens.
et d'autres catégories de sorcières là. Mais elles sont tous ensemble, elles sont de la même obédience. Et quand je vais parler, elles vont s'empresser par vous savez que ça, elles non plus. C'est des gens qui, on a déjà habité leur cerveau. Elles vont se lever, venir dire que, oh, ben, Laura Camille, heureusement qu'elles ont laissé mon nom tranquille. Parce que la tête de quelqu'un allait tomber derrière mon nom là. Bonjour Patricia Yourou. Hein? Je peux pas coucou, on va te pour faire mon vent vert te pour voir. Elles sont là, elles nous pompent les. Mais tu restes comme ça là, tu te dis, mais il y a une qui s'était même permise de venir me dire que tu n'as pas honte d'avoir une cuisine américaine. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à ces dames-là? Moi, je vis en Île-de-France dans 86 mètres carrés. Il y a beaucoup qui vivent dans 20 mètres carrés. Elle est venue me dire que... Et pourtant, toutes les maisons, la plupart des maisons en France, maintenant, sont construites avec les cuisines américaines. Elle est venue me dire ça parce qu'elle nichait. On m'a dit même comme ça, la Nivakin dit que quoi, que les Ndurungama. Parce qu'elle nichait les Ndurungama. Les Ndurungama Moukala. Parfois, Nivakin là même parfois. Et quand je l'écoute parfois, il dit seulement que l'enfant là, il ramasse même ça. Et elles sont chez les Ndurungama là-bas. Les Ndurungama. Les nous là, les Kameni là. Quand on veut prendre un compagnon de vie, ce n'est pas les Ndurungama. On prend quand même des gens qui ont un titre. Avant qu'ils viennent avec leur serpent pour bagarrer avec nous. Les femmes que vous voyez sur la toile là, elles toutes. Lolita a déjà bouffé son mari, les autres vont suivre. Je dis elles toutes. Si vous voyez jusqu'où les femmes là arrivent dans la nuit, hein, vous allez avoir peur même d'allumer votre Facebook. Bon, moi je ne suis pas là pour parler d'elles. Mais franchement, je me dis que ça ne sert à rien de se faire passer pour des choses qu'on n'est pas. Les enfants qui sont sur la toile, quand vous voyez beaucoup de nos enfants sont devenus une tchèle comme ça, c'est sur la toile qui copie ça. La plupart de nos enfants qui deviennent les depsos, nos jeunes filles là, qui croient que quand tu prends l'argent, tu lui donnes 100 000 euros, 100 000 francs CFA, argent de poche à la fin du mois. Elle veut, c'est-à-dire qu'elle croit que ces petits, elle commence à minimiser. C'est à cause de ces gens-là, de ces femmes-là. Ce sont elles qui ont les duplex, les immeubles, les manoirs, Mais sauf qu'en effet, moi je leur dis tous les jours que s'il n'y a pas de bailleur, il n'y aura pas de locataire. Il y a des gens qui sont faits pour louer, des gens qui sont faits pour construire. Elles ne comprennent pas ça. Il faut qu'il y ait un malade pour qu'il y ait des hôpitaux. Afin qu'il y ait des hôpitaux, autant pour moi. La plupart d'entre elles sont nées en 70, elles ont coupé leur âge. Ce sont nos aînés de perpète, les oies. Elles ont coupé leur âge. Et elles sont convaincues dans leur tête que l'âge qu'elles portent, c'est leur vrai âge. Et pourtant, elles savent pertinemment que ce n'est pas leur âge. Elles ont du mal à dire la vérité. Et lorsqu'elles se rendent compte que quelqu'un peut dire la vérité, elles viennent se verser sur toi, des sorcières, des vampires. Regardez-les. Pays, on va chaos là. On va chaos. Parmi elles, il y en a certaines qui sont entrées dans les choses là depuis qu'elles sont jeunes. Le favoritisme. Oui. Elles sont entrées dans leur connerie là, dans là-bas, à Douala, Yaoundé, à Yaoundé là-bas. Elles sont entrées dans leur bêtise là. Maintenant, comme ils ont vu que Facebook est devenu le commerce où il y a les gens qui n'ont pas de cerveau, qui viennent là-bas, ils donnent leurs énergies, sans se rendre compte même qu'on habite leur corps. Elles viennent là sur les réseaux sociaux maintenant, elles font la bagarre. Elles font la bagarre de qui va voler les âmes le plus.
Mais ce n'est pas possible. Dans la vie, quand tu as tes 100 francs, mange tes 100 francs. Moi, j'ai toujours dit ici aux gens que je ne dois rien à personne. Je fais attention. Mais ces filles-là, elles ont... C'est-à-dire, si je ne me levais pas fort sur elles, elles allaient c'est-à-dire que me traîner dans tout, c'est-à-dire dans le water. C'est-à-dire que j'ai du mal. Je vais vous expliquer pourquoi je fais attention à certaines choses. Parce que ma vie a toujours été un combat. Ok? Il y a parfois quelqu'un te donne même un argent là, c'est le mauvais argent, c'est l'argent sale. Je sais pertinemment que quelqu'un peut venir te prendre quelque chose en main, il part, il te vole les étoiles avec ça. Je fais attention. Mais, quand elles partent, ça dit que elles veulent montrer qu'elles... Vous voyez? Mettez les cœurs, voilà. Elles veulent vous montrer... Je vous dis que parmi elles, les gens là, il y en a certains qui ont atteint un degré dans les loges là que maintenant là, elles sont perdues. Quand on leur demande le sacrifice, elles veulent venir s'imposer sur l'espace là où il y a les enfants des gens sans repère. Quand c'était bon, ils faisaient leur sacrifice rituel au Cameroun. Elles. Maintenant là, quand ça commence à chauffer, c'est Facebook, le Carrefour. J'ai le manoir, j'ai les... On s'en fout de vous. Je dis, hein, dites-leur que nous, on s'en fout d'elles. Parce que quand elles font ça, pour ceux qui n'ont pas de l'expérience, pour ceux qui n'ont pas un vécu, ils se disent que, mais attends, tu commences à douter du bon Dieu, hein? Tu te dis que, mais tu es un bonhomme. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi tu donnes à tel? Mais je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'entre elles qui pleurent la nuit. Quand la nuit tombe là, elles pleurent. Elles pleurent leur vie. Moi, je n'ai pas de crédit, même pas 1 euro à la banque. Même l'autorisation de découvert qu'on dit parfois de prendre là, moi, je ne prends pas ça. À la fin du mois, quand j'ai 2 boulots, je sais que j'aurai même un 3000. 3500. Je calque ma vie sur ça. Je vis ma vie à fond avec ça. Je n'entre pas dans leur découvert là. Parce que même quand tu prends leur découvert, ils te coupent encore les frais. Ils vont venir ici là pour nous montrer que nous là, à qui Dieu a donné la grâce divine là, que non, non, c'est pas ça. Je vous avais dit ici là que ayez l'esprit de discernement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Beaucoup de gens encore vont venir. Vous avez vu nos gens là qui disaient qu'ils étaient des combattants pour la liberté là. Je vous avais dit quelque chose ici la dernière fois. Et vous avez vu. Vous avez vu. L'autre jour, elle a commencé à publier, non? Tous ces gens-là, ils dealent avec les gens qui font semblant, avec les gens qui font semblant de combattre. C'est un deal. La plupart d'entre eux sont dans les mêmes obédiences que ces gens. Je vous ai toujours dit ça. On leur dit, va faire comme si tu nous détestais. Tu vas créer tu vas créer la distraction et puis ils vont croire en toi et puis derrière ça, machin et tout. Lorsqu'ils se rendent compte que vous ne croyez plus en eux, que vous avez compris leur jeu, ils se dissipent dans l'atmosphère comme ça, là, ils disparaissent. Je vous avais dit ici que dites à Salomon Chapter qu'elle vienne, elle et moi. On va aller, que maintenant, là, c'est maintenant que je vais entrer dans les combats. Mais j'ai envie de faire ça avec Salomon Chapter. Elle ne va plus venir. Elle a eu sa part de Wangara. Elle a eu sa part de Wang. Elle a eu quoi? Le Wangara. Elle a disparu. Maintenant, les enfants des gens qui croyaient fermes à ce qu'ils montraient, elle se levait, elle porte la marmite. Elle part. Elle s'asseye, elle s'assoit. Hein? Pourtant, l'eau ne coûte pas cher en France.
Elle s'assoit, elle part, elle calcule avec sa soeur Sandy Boston. Elle s'assied, elles ouvrent elles ouvrent leurs fesses. On pompe le manou à tête d'ample. Elles font waouh. Après, elles rentrent chez elles. Elles viennent vous dire qu'elles étaient combattre. Ces femmes ne combattent pour personne. Chacun tire la couverture de vous. Allez voir, c'est-à-dire qu'elles sortent de n'importe où. Parce qu'elles ont la langue venimeuse. Et les femmes, les gens, les êtres humains qui ont la langue venimeuse, c'est des charmeurs. Des envoûteurs. Ils viennent vous dire qu'ils combattent pour vous. Ils ne combattent pas pour vous. Ils savent très exactement où ils veulent vous amener. Bon, mon direct de ce matin, c'était pour parler de votre champ magnétique. Vous savez, je vous avais parlé plusieurs fois des champs magnétiques pour ceux qui me suivent depuis 10 ans. Pas ceux qui sont venus en route commencer à raconter leur vie. Vous avez parlé des champs magnétiques. Un être humain a plusieurs champs magnétiques. Et parfois, lorsque vous êtes attaqué spirituellement, beaucoup de vos champs magnétiques sont aussi attaqués. Vous avez le champ magnétique restreint, élargi et le champ magnétique restreint, élargi. Et dans ces champs magnétiques, vous avez la vie privée, vous avez la vie privée, la vie secrète et une vie professionnelle. Une vie privée, une vie publique, une vie secrète et une vie professionnelle. Alors, je vais parler de votre vie professionnelle aujourd'hui. Vous savez, nous là, on est des rodés. Parce qu'on a... Je suis en train de signaler mon direct, donc lâchez les cœurs, mettez les cœurs. Votre vie professionnelle peut être le canal par lequel passe beaucoup d'envoûtements. Je m'explique. Parfois, vous vous dites que bon, ma vie privée, mon champ magnétique restreint, il est protégé. Mon champ magnétique, voilà, il est protégé. Mais méfiez-vous de votre champ magnétique dans l'espace professionnel. Vous savez, dans les services parfois, il y a certains services où il y a des clans. Un clan de personnes bien établies, c'est-à-dire que ça peut être les clans des serpents. Parce que je vous avais dit qu'il y a plusieurs clans de personnes démoniaques. Il y a les serpents, il y a les pieuvres, il y a les lions, il y a les scorpions, il y a les aigles et tout. Vous pouvez tomber parfois, vous pouvez être dans un lieu de service où il y a des clans. Prenons le clan des serpents. Vous êtes une personne neutre. Vous partez comme tout le monde travailler, vous vous dites, bon, je m'en vais chercher mon pain, je m'en vais chercher ma vie. Il y a certains lieux de service où lorsque vous venez, on vous envoûte. Beaucoup d'entre vous, surtout ici en Beng, beaucoup d'entre vous, vos problèmes ont commencé dans le lieu de service. On vous a envoûté, vous ne savez pas. Vous arrivez dans le lieu de service, vous avez certains collègues qui ont créé les clans, jusqu'à un niveau pas possible. Et lorsque vous arrivez, ils vous testent d'abord. Ils viennent rigoler avec vous. Et vous aussi, vous êtes content parce que vous passez toute la journée avec vos collègues. Vous êtes content, ne parlez jamais de vos vies privées avec vos collègues. Il y a un de mes collègues qui a dit une fois, il m'a lancé comme ça là. Il essaie, il joue au chat et à la souris avec moi. Il ne sait pas que je suis un vieux singe et on ne m'apprend pas à faire la grimace. La dernière fois, il me lance, il me dit, l'heure est la double vie. Je l'ai regardé, j'ai seulement dit, mais celui-là, il joue avec qui? Parce que lorsque vous êtes dans un service où il y a des clans, des satanistes, s'ils ne réussissent pas à vous atteindre, ils font bloc contre vous. Ils font bloc contre vous. Et lorsqu'ils font bloc contre vous, méfiez-vous, parce que les satanistes ne blaguent pas. Soit ils retirent ton étoile, soit ils cherchent à te tuer. Vous entendez avec quoi? Parfois, certains négligent. Ils croient que quand ils partent dans les services, ils partent là-bas retrouver le bon Dieu. Méfiez-vous même de vos lieux de service. Vos collègues ne sont pas vos amis.
même si tu avais un meilleur ami, du moment où vous travaillez dans le même service, il va falloir que tu saches quoi lui dire. Moi particulièrement, comme je suis une personne, je ne vends pas mon âme au diable. Quand j'arrive dans un service, les gens montent toujours les coups contre moi. Ils racontent leur vie, mais moi, j'en ai rien à foutre parfois. Mais eux, ils ne savent pas que j'en ai rien à foutre de ce qu'ils débitent de leur gueule. Parce que quand je pars de chez moi, il dit, je m'en vais travailler, je m'en vais chercher le pain de mes enfants. Quiconque se met sur mon chemin, que Dieu s'occupe de lui, qu'il soit écrasé. Retour à l'expéditeur. Lorsque vous avez le pouvoir de la parole, au lieu d'aller écouter les femmes qui veulent vous prouver que elles ont réussi leur vie, pourtant elles sont ndurngama. Prenez autorité sur vos vies. Prenez autorité. Prenez autorité. Même vos pieds, c'est-à-dire, parce que je vais vous dire, il y a des gourous dans les services. Imagine-toi que celui qui est le gourou du service soit ton chef. Il peut te créer beaucoup de problèmes. Il va envoyer tes collègues au devant des rideaux. Lui-même, il va rester derrière. Pendant que tu es en train de travailler, il te fait les incantations. Il te fatigue. Mais lorsque tu viens, il y a beaucoup de gens parfois qui sont arrivés dans les lieux de service. Parce que voilà comment ils procèdent, la manipulation. Ils commencent à faire leur faux rire qu'ils font parfois. Vous êtes allés travailler, vous n'êtes pas venu rire avec les gens. Si on ne rit pas avec vous, ne riez pas avec eux. Vous dites bonjour à quelqu'un 2 fois, il ne vous dit pas bonjour. Ne lui dites pas bonjour, qu'il comprenne que le respect est mutuel. Faites bien votre travail, soyez vigilants. Restez vigilants. Quelqu'un qui ne t'aime pas n'a pas le droit de prendre même le café avec toi. Soit on t'aime, soit on ne t'aime pas. Parce que beaucoup d'entre vous jouent beaucoup avec leur vie. À un moment donné, tu commences à te rendre compte que tu as les troubles de mémoire, tu as dit ton cerveau est effacé, machin et tout et tout. Quand vous arrivez dans certains services, il y a certains gourous là-bas qui sont là pour magnétiser le cerveau des gens et habiter votre corps. Ils ont des petits clans là. C'est-à-dire que vous allez voir des gens, ils sont intouchables dans les services. Ils font tout ce qui est crade, ils font tout ce qui est médiocre. Ils engueulent tout le monde, mais on ne leur parle jamais. Sachez que derrière eux, il y a un chef qui est leur gourou. Sachez qu'ils appartiennent au même cercle vicieux. Sachez que pendant que tu te tues à la tâche, ils sont en train de faire les incantations pour te vider. Mais quand tu arrives dans le service et que tu es quelqu'un facile, doucement, quand tu n'es pas dur, cuit comme nous là, quand tu n'as pas atteint un degré de spiritualité comme nous là, il te pénètre, il t'habite. Toi, tu crois que tu es encore normal. On joue avec toi comme ça et là, ils t'acceptent maintenant parce qu'ils ont volé ce qui était à toi. Mais en effet, quand vous partez dans les services, vous partez là-bas, apportez votre petite pierre à la construction de l'édifice de ce service. Vous ne partez pas vendre vos âmes au diable. Parce qu'avant vous, il y a eu des personnes dans ce service. Après vous, il y en aura. Parce que lorsque certains gourous, certains chefs qui sont des gourous dans les services, envoient leurs petits agents doubles pour vous vider, ils sont avec vous pendant un temps. Après un moment, c'est-à-dire vous tombez malade, vous commencez à être malade. Et quand vous ne partez plus travailler, on vous remplace. Parce qu'ils ont besoin de boire le sang, de manger, de voler les cerveaux des gens, d'habiter votre corps. Ils disent que celui-là, on a fini avec lui. On passe au suivant. Nul n'est indispensable. Parfois, vous sortez de chez vous, vous partez travailler. Mais vos problèmes sont au boulot. Règle numéro 1, vos collègues ne sont pas vos amis. Ils vous respectent, vous les respectez. Ils ne vous respectent pas, vous mettez des barrières et puis vous fonctionnez avec eux parce qu'on est obligé de communiquer avec les collègues.
Règle numéro 2, n'amenez jamais vos collègues chez vous. Interdiction formelle, ne les amenez pas chez vous. Ils ne doivent même pas entrer, c'est-à-dire même le seuil, même si c'est... Ils ne doivent pas entrer chez vous. Et lorsque vous n'acceptez pas les gens chez vous, ne partez pas chez eux. Ça crée trop de proximité. Les collègues, ce sont des gens vous devez les tenir à distance. La relation s'arrête au service. Relation, courtoisie, respect mutuel, c'est terminé. Parce que lorsque vous arrivez dans des services où il y a ces satanistes-là, vous les amenez chez vous. Ils ne vont pas habiter seulement votre corps, ils vont contrôler la vie de vos enfants à la maison. Considérez vos collègues comme des étrangers qui demain ou après-demain, chacun peut prendre sa route. Ne faites jamais de vos collègues de service vos amis. Jamais. Parce que certains d'entre eux sont entrés dans des clans par procuration. Parce qu'ils n'étaient pas bien protégés. Moi, quand je pars dans un service, je ne suis jamais seul. Il y a au moins 5 esprits derrière moi qui me protègent. Ils me protègent. Si tu fais les incantations sur moi, sois sûr que tu auras du répondant. Je me protège, moi. Je n'attaque personne, je me protège. Je ne vais pas aller dans un service donner mon cerveau à quelqu'un. Tu es qui? Tu es qui? Qui que tu sois, tu vas te prendre pour qui? C'est-à-dire, tu viens... Mais attendez, je vais vous dire une chose. Vos collègues de service ne sont pas vos amis. Effacez ça, vous qui amenez vos collègues chez vous, arrêtez ça à partir d'aujourd'hui. Mettez une croix. J'espère que les gens ne vont pas... Parce que quand vous arrivez dans un service, si vous n'avez pas, s'ils ne réussissent pas à prendre ce qu'ils veulent de vous, je dis dans les services où il y a des satanistes, où il y a les démons, ils vont envoyer toujours vos frères africains au devant des rideaux. Vos frères africains, ah mon frère c'est comment, tu habites où, tu viens d'où? Ils tirent des informations. Ils tirent les informations. Toi aussi tu te dis que ouais, oh j'ai trouvé mon frère camerounais, j'ai trouvé ma soeur congolaise, j'ai trouvé ma soeur togolaise, machin et tout et tout. C'est des agents double chargés de mission. Dégagez-moi ça. Ce ne sont pas vos amis. Toi aussi tu vas dire que oui, machin et tout, on peut rentrer ensemble. Oui, rentrer ensemble après, dès que tu vas arriver chez toi, là, chacun prend son chemin. Écoutez très bien ce que je veux. Beaucoup de personnes sont envoûtées, leurs envoûtements viennent des services. Vous entendez avec quoi? Lorsque vous n'êtes pas dans leur clan, ils vont commencer à faire le coméra. Moi, je travaille dans un service où ils me font ça tous les jours. Et ils font le coméra. C'est-à-dire que quand je suis là-bas, j'ai l'impression que je dépasse même Emmanuel Macron tellement il parle de moi, il monte les coups contre moi. Moi, ça me fait rire parce que je suis habitué à ça. Mais moi, j'ai mes principes. Je respecte tout le monde et tu n'es pas mon ami. Tu peux aller dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Ça t'engage. Mais ce dont je suis sûr, c'est que tu ne peux pas faire des incantations sur moi, ça entre sur moi. Tu fais des incantations sur moi, c'est retour à l'expéditeur immédiat. Lorsque tu ne rentres pas dans leur clan, ils vont monter des petits coups sur toi. Si tu résistes, ils vont envoyer encore une deuxième vague de personnes. Ils vont faire semblant d'être tes amis. Que ouais, machin, comme si ta vie dépendait d'eux. Le visage que les gens vous ont montré, pour la première fois, c'est ça leur visage, ils ne changent pas. Ils vont détacher une personne avec qui ils voient que tu as des atomes crochus, qui va venir te dire, ah ouais, tu vois tel a dit qu'elle, tel a dit. Ils sont tous pareils. Méfiez-vous de vos collègues de service.
Méfiez-vous de vos collègues de service, ce ne sont pas vos amis. Derrière eux, il y a souvent un gourou qui a la colère. Lorsqu'il te voit, tu représentes son échec spirituel. Il t'a tenté plusieurs fois. Il n'a pas pu t'atteindre. Il est prêt même à aller chercher la queue du diable pour te tuer. Il y a certains qui vont jusqu'à penser à la mort. Je parle des sorciers. Je ne parle pas des humains, des gens normaux. Méfiez-vous de vos collègues de service, ce ne sont pas vos amis. Adoptez une attitude authentique dans vos services. Ce que je vous dis est très sérieux. Adoptez. Il y a certaines personnes qui sont parties des services, ils n'ont plus jamais recouvré leur santé. Il y a certains qui sont partis de leur service, ils n'ont plus jamais retrouvé un boulot. Il y a certains qui sont partis de leur service, leur vie n'a plus jamais été la même. Surtout lorsque vous êtes dans les services où il y a les satanistes, il y a un maître gourou. Vous savez, moi je travaille dans plusieurs services parfois et je suis dans un service où une tripotée, un groupuscule de ces satanistes-là essaye de m'attaquer depuis un bon bout de temps. Sauf qu'en effet, ils sont tombés sur la mauvaise personne parce qu'en fait, je suis une personne spirituelle. Je suis passé maître dans l'art de la spiritualité. Je ne me vante même pas. Et en général, lorsque quelqu'un m'attaque, lorsque tu me fais du mal, pour rien, c'est le retour à l'expéditeur. C'est-à-dire que je n'ai pas, c'est-à-dire que c'est le karma. Mon karma ne tombe jamais par terre, ça fait pang pang. C'est-à-dire que je suis ce genre d'enfant sur qui Dieu a mis la main. Et j'étais en train de réfléchir depuis l'autre jour, je me disais que mais attends, nous on sort de chez nous, on veut aller se battre. Une tripotée de gens qui sont dans leur connerie, tu n'étais pas là. Ils veulent venir habiter ton cerveau. Ils veulent venir te vider les énergies. Ils font des incantations sur toi. Moi, je me dis, mais attends, on n'a pas rendez-vous avec eux. Lorsque ces gens réussissent à vous avoir, vous devenez c'est-à-dire qu'un pion. Un peu comme lors de l'esclavage, il y avait les nègres des champs, les nègres de maison. Mais méfiez-vous plus de vos compatriotes qui sont dans les services, plus de vos frères africains, que ceux qui sont derrière les rideaux. Je m'explique. Ceux qui sont derrière les rideaux ne viennent pas vous attaquer directement. Ils envoient vos frères africains parce qu'ils estiment que l'Africain comme toi, si tu as une protection sur toi, l'Africain peut connaître le code. Comment décoder la protection qui est sur toi. Parfois, tu vas voir, tu vas t'asseoir quelque part chez ton conseiller spirituel. On voit une personne dont tu ne connais pas l'identité. C'est-à-dire, on voit une personne. Oh, il y a une famille, il y a un homme là qui te fait les envoûtements tout le temps. Toi, tu pars soupçonner ta famille. Pourtant, c'est tes collègues, parfois tes collègues de service. Hein. Pourtant, c'est parfois, il y a on a envoyé ton frère camerounais pour qu'il réussisse sa mission. Lui, il vient vers toi pour prendre des informations pour t'affaiblir. Moi, je ne donne pas les informations sur moi. Ce sont certains Camerounais. Ils parlent là-bas, ils disent, ouais, on la connaît sur Facebook. Ouais, elle avait dit que, elle avait fait que machin et tout. Je m'en tape. Mais personne n'a la juste information sur moi. Et ce collègue dont je vous parle là, qui a dit la dernière fois que, ouais, elle a 2 vies, machin et tout. Quand tu dis comme ça là, si tu es une personne qui ne connaît pas ta valeur, tu vas commencer à t'expliquer. Non, je n'ai pas d'explication à te donner si tu veux parler de moi intimement. Je ne suis pas ton ami intime, je suis ta collègue. L'autre jour aussi, il me lance comme quoi, j'ai travaillé, je terminais à 19 h. Il me lance comme quoi, il me dit, ouais, toi tu ne parles que d'argent. Ah ben, je doute fort que si on met l'argent par terre, tu vas cracher dessus. J'ai pas envie de lui répondre parce que j'ai pas de l'énergie à lui donner en fait. Moi, je viens faire mon boulot et rentrer chez moi. Je ne viens pas pour que tu me juges, je ne viens pas pour que tu parles. Mais viens, et ce genre de personnes, quand ils commencent à vous lancer les pics, ça veut dire que les personnes qu'ils ont envoyées au devant des rideaux ont raté leur mission. Ta tête l'énerve. Parce qu'il sait qu'à pareil moment, il t'aurait déjà mangé cru.
Ils croyaient qu'on allait te voler ton cerveau, voler tes énergies, venir leur partager ça. Et après, ils vont venir faire des faux sourires avec vous, avec toi. Je n'ai pas l'intention de donner mon énergie à qui que ce soit. Parfois, ce sont tes comportements, quand c'est encore grave pour nous, qui sommes des personnalités publiques. Certains Camerounais qui sont sorciers et qui fréquentent les mêmes services que toi, ils vont partir sur la base du fait que tu avais dit que... Mais en effet, c'est des sorciers en fait. En effet, c'est des vampires, c'est des connasses, c'est des salopes. C'est des pourritures. Elles ont vendu leur âme au diable. Et lorsqu'elles te voient t'exprimer avec autant d'aisance, ça les énerve. Ta paix les énerve. Ta paix les fatigue. Elles partent seulement chercher le renfort. Quand elles partent parler qu'elle a dit sur Facebook, elle a fait marcher et tout et tout. Ce n'est pas ce que tu as dit qui les agace, non. C'est ta paix qui les énerve. Parce qu'elles, on les a déjà envoûtées. On les a déjà tout pris. Ta lumière les énerve. Ton aura les fatigue. Ton chakra les fatigue. Ta présence, ça les fatigue. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'avoir le scoop. Elles voudraient qu'on te vide et qu'à un moment donné, tu deviens comme une dingue pour qu'elles viennent donner le scoop. Sur l'espace où tu t'exprimes pour dire, ah, n'est-ce pas, elle avait dit ça. Elle avait dit telle chose, non. On lui a fait telle chose, on lui a fait telle chose. Moi, on ne m'humilie pas. Non. Non. Vos compatriotes sont parfois vos propres sorciers. Ne vous accrochez pas à eux. Quand vous les croisez dans les services, ouais, c'est mon... Non. Prenez beaucoup de recul. Quand vous vous jetez sur un de vos compatriotes dans le service, parfois c'est des agents doubles. On les envoie te sonder en patois. On dit va là-bas la nuit quand ils font leurs assises. Ils boivent le Dom Pétros, le Dom Pérignon et ils font les câlins à la queue du diable. On dit bon, toi, elle est de ton pays, oui, toi, va vers elle. Moi, quand tu viens vers moi, je suis froide. Puisque je sais. Ce sont vos compatriotes qui racontent des histoires sur moi. Moi, quand quelqu'un vient, ça dit que je lis quelqu'un, avant même quand je sors de chez moi, je sais exactement ce qui peut se passer dans une journée. Donc, quand je vis ça, je le vis seulement physiquement parce que spirituellement, hein, on m'a déjà dit que voilà. Spirituellement, je suis renseigné 1/24 de tout le monde. J'ai le besoin de connaître mon adversaire. Spirituellement, je suis une personne qui vit dans le spirituel. De temps en temps, je viens dans le physique juste parce que je suis une personne physique. J'ai le besoin de connaître tout ce qui se passe autour de moi. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Que je sois en France ou à New York ou au Canada, j'ai le besoin de connaître. Et moi, je reçois des informations à tout moment. Parfois même avec le nom des personnes. Beaucoup de gens parmi vous se font envoûter dans les services. Moi, je ne vais pas entrer au fond de cette problématique parce que, vous savez, vos frères camerounais, leurs posts sont devenus maintenant les posts où ils utilisent mon nom pour se donner de l'importance. Mais en effet, moi, je voulais leur dire à mes compatriotes camerounais qui ont une joie, lorsqu'ils se retrouvent en groupe à parler de moi, vous ne valez que dalle. Vous ne valez rien du tout. Moi, à moi seul, j'en fais une bouchée. D'accord? Je suis un être spirituel, je suis né comme ça. Avec un joli marteau et une jolie plume. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de la vie. L'étoile que j'ai, ça ne m'appartient pas, c'est Dieu qui m'a donné ça. Et on ne touche pas à ça.
Dans vos petites saloperies que vous faites parfois quand vous me voyez quelque part, vous racontez vos vies là. Vous allez recevoir le double karma. C'est comme ça a toujours été comme ça pour moi. Quand tu me fais quelque chose, même si je ne suis pas informé de celui-là, même si tu fais en cachette, le karma c'est automatique. Les esprits qui me protègent n'aiment pas qu'on me touche en fait. Je vais me répéter. Les esprits qui me protègent n'aiment pas quand on me touche. Sauf que les gens qui ont le troisième œil ne voient pas ça. C'est quand ils atterrissent qu'ils commencent à comprendre que non, la femme là, elle n'était pas doucement. Faites attention dans vos lieux de service. Moi, je vous ai déjà parlé de la famille, de tout. Maintenant, là, faites attention dans vos lieux de service. Vos ennemis parfois sont là-bas. Et c'est des ennemis par procuration parce qu'en fait, vous partez là-bas chercher votre pain quotidien. Vous ne partez pas là-bas les attaquer. Mais eux, ils vous attaquent parce qu'ils se font passer pour des gens qui ont tout. Mais ils envient l'étoile que vous avez. Ils estiment que vous n'avez pas le droit de porter l'étoile. C'est eux qui doivent porter ça. Pourquoi? Et les gens qu'on envoie au devant des rideaux, ce sont parfois vos frères, vos compatriotes. C'est quand je regarde ça, parfois, je fais Les gens ne comprennent pas pourquoi je fais Quand je fais ça veut dire que tu t'amuses sur un terrain qui brûle. Lorsque tu vois quelqu'un qui est tranquille, c'est-à-dire quand vous arrivez dans un service, vous voyez parfois certains gens, c'est un peu comme ce que je vous avais raconté sur la toile. Vous allez voir, il y a certains jeunes là. Les personnalités les prennent, les personnalités, hein. Je vais parler du Cameroun. Vous voyez, il y a certains jeunes là qui sont nombreux à entrer dans les conneries là. Certaines personnalités les voient. Ils les prennent, ils se filment avec eux, ils font des vidéos et tout, ils abattent d'autres gens. C'est pareil pour vos services. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est un peu dans votre hiérarchie, qui veut voler votre étoile, il fait semblant d'être bien avec les autres et vous, il vous boude. Il vous met sous pression. Ne cédez pas à la pression. Ne cédez pas à la manipulation des satanistes. C'est de la manipulation. C'est-à-dire que dans le satanisme, ils ont plusieurs manières de vous asservir. Ils procèdent par la manipulation. Si ça ne marche pas, ils font la calomnie. Si la calomnie ne vous touche pas, ils cherchent la technique de la proximité. Ils cherchent à venir vers vous. Mais en effet, arrêtez de croire que tout le monde peut être votre ami. Vous n'avez pas besoin d'amis. C'est-à-dire que vous êtes arrivé dans un service, vous avez déjà grandi. Vous avez déjà atteint un niveau de votre vie. Vous n'avez pas besoin des amis. Vos collègues ne sont pas vos amis, ils ne seront jamais vos amis. Parmi eux, il y a des agents doubles, il y a beaucoup de vos ennemis. Parce que vos ennemis, c'est un clan. Vous ne savez pas d'où ça commence. Ça peut commencer dans votre famille, ça se termine en Inde. Vos collègues peuvent faire partie de ce clan-là. Ils te reconnaissent parce qu'ils ont un miroir. Ils font les incantations, ils vous contrôlent dans le miroir. Moi, on ne me contrôle pas à partir d'un miroir. À partir d'aujourd'hui, dis non, moi, on ne me contrôle pas à partir d'un miroir. Je ne me laisse pas contrôler à travers un petit miroir de 25 francs CFA. Lorsque vous avez, faites toujours des formations qui vous permettent de travailler en tout temps, en tout lieu et en toute saison. Mettez votre barre toujours haute, de telle en sorte que vous ne puissiez pas dépendre de quoi que ce soit. Parce que lorsqu'ils font ça, ils savent que vous tenez à votre boulot. Mais quand vous avez fait une bonne formation, diplômante, ils savent aussi que si vous n'êtes pas chez eux, vous êtes chez gens. Parce que beaucoup de personnes font des burn-out à cause de cette minorité de démons.
Beaucoup de gens se suicident à cause de cette minorité. Vous n'avez pas à mettre votre vie en danger à cause des personnes qui n'étaient pas là quand vos parents vous ont accouché. Votre étoile n'appartient à personne. Vous n'avez pas besoin qu'un gourou vienne. Parce qu'il estime que si à un moment donné tu résistes, il va te nuire dans ton contrat, dans ton travail. Il a passé le temps à envoûter des petits dourngum dans le service. Ces petits dourngum là, on les manipule, ils viennent, ils vous provoquent. Ne cédez pas à ça. Un gourou peut être remplacé par un autre gourou. Ne cédez pas à la pression professionnelle. Quand ça ne va pas, partez. Ou plutôt, restez ignorer les maîtres. Tenez bon. Vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Quand moi je dis à certains gens que je suis l'une des personnes les plus combattues de la terre, les gens croient que je blague. Parce que c'est difficile de nos jours de vivre dans notre monde là où nous sommes, étant une vierge spirituelle. C'est qui les vierges spirituelles? Les vierges spirituelles, c'est des personnes qui leur âme n'est pas encore corrompue, excusez-moi. Les vierges spirituelles, c'est des gens qui leur âme n'est pas encore corrompue. Et lorsque ce genre de démon voit que vous êtes une vierge spirituelle, il se dit que moi, je me fais laminer par Lucifer, pourquoi pas elle? Ils veulent vous envoûter, ils veulent vous salir, ils veulent salir votre âme. Lorsque tu es une vierge spirituelle, il faut aussi te préparer à beaucoup de combats. Excusez-moi, hein, j'ai un malaise dans mon ongle là. Ils veulent salir ton âme. Ils veulent te traîner dans l'aboutissement, dans la bouffe, la saleté spirituelle. Pour que tu dormes la nuit, il faut que tu voyages. Tu fasses des voyages astrales. Tu viens chez les gens te transformer en hibou pour entrer dans le cerveau des gens. Ils veulent que tu deviennes comme ça. Qui va laisser... Qui va laisser son joli sommeil pour aller voler la nuit dehors comme ça là? Voler la nuit dehors. Ça c'est un travail, hein? Le travail là, je ne peux pas faire ça. Les chasseurs des étoiles, ils sont là, ils chassent les proies. C'est-à-dire, ils sont en souffrance. Mais, à un moment donné, ils vont ouvrir leur béquet pour dire que c'est toi qui es en souffrance. Ils te calomnient. Pourtant, même si on les sort de ce cercle-là, qui est le service, et que vous partez sur un terrain neutre, ils ne peuvent même pas te dire deux mots. Mais ils te font douter de l'estime de soi. Apprenez à vivre seul. Apprenez à être amoureux de vous-même. Quand on vous demande que tu es amoureux de qui, tu dis je suis amoureux de moi. Parce qu'en effet, la seule personne avec qui tu vas finir ta vie, c'est toi-même. Même les enfants qu'on met au monde, à un moment donné, ils partent. Hein? Ils oublient même de t'appeler. Hein? Ils partent faire leur vie. Et après, hein, la vieillesse vient nous rappeler que la seule personne avec qui tu finis ta vie, c'est toi-même. Vous entendez? Moi, je vais dire à mes compatriotes camerounais qui ont tendance à parler de moi avec autant de légèreté que moi, Kameni, je ne fais pas dans la camélote. J'ai une surestime de moi. Et mon humilité me pousse à respecter tout le monde, mais je n'ai peur de personne en effet. La seule personne dont j'ai peur, c'est le bon Dieu. C'est lui qui m'a fait. C'est à lui que je rends des comptes. Quand je termine tous les jours, quand je travaille, je termine ma journée de travail, je me retourne après, t'as dit 2 fois. Je dis, Seigneur, si j'ai bien
fait mon boulot cette journée. Bénis-moi au-delà de mes attentes. Je n'attends pas à tirer de la gloire d'une tripotée de pourriture, de ratés qui sont partis de Cameroun à la mer, à la nage pour venir en Europe. Je parle de mes compatriotes qui parlent de moi avec autant de légèreté. J'ai plusieurs flèches à mon arc. Je suis une femme accomplie. Et Dieu m'a tout donné. Il m'a tout donné. Je vous le dis, en vérité, il m'a tout donné. On ne tire pas sur une ambulance ayant à son bord des cadavres. Sinon, je tirerai sur vous. Parce que dans tous les cas, j'ai toujours vécu comme ça. Arrêtez de prononcer mon nom, il va vous porter malheur. Mon nom porte bonheur à ceux qui l'utilisent à bon escient, mais il porte malheur à ceux qui osent le prononcer en vain. Moi, je le dis tous les jours. Le nom que je porte, c'est le nom de mon père. Nous, on sait que depuis le temps de l'esclavagisme, il y avait les nègres des champs et les nègres des maisons. Nous, on sait ça. Nous, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Hein. Je suis même auteur de 3 ouvrages. Un qui j'ai mis en ballottage et 2 qui ont fait leur bonhomme de chemin. Je suis même auteur, romancière. Faites pas ça avec moi. Vous ne valez rien du tout. La Providence a voulu qu'on se croise dans des milieux. Laissez mon nom tranquille. Chaque fois que vous prononcerez mon nom, il vous tombera dessus un malheur. Chaque jour que vous prononcerez mon nom en vain, vos enfants porteront le malheur comme leurs vêtements. Bonjour Christelle la futuriste. Bonjour Sola Africana. Je comprends pourquoi beaucoup de ces influenceurs-là sont des paresseuses. Elles ne partent pas travailler. Parce que ce n'est pas facile d'être un personnage public et de travailler. Ce sont tes propres compatriotes. Elle avait dit et elle attend le jour où on va te mettre par terre. Je ne vous donnerai pas ce plaisir-là. C'est la énième fois que je vous dis que en matière spirituelle, je suis là. Vos gourous sont là en bas. Je vais me répéter. À ces raclures, en matière spirituelle, je suis là. Vos gourous sont là en bas. La seule chose qui peut arriver à vos gourous, c'est la mort physique et spirituelle. Bonjour ma puce, je te réponds après, c'est qui? C'est Ndemanou. Je vais regarder qui m'a écrit après. Méfiez-vous de vos collègues de service. Je te réponds après. Ce ne sont pas vos amis. Ce sont vos collègues. Vous avez l'obligation de les respecter. En retour, faites-les savoir que vous attendez le respect de leur part. Ou plutôt imposez le respect. Lorsque vous partez de chez vous, il y a beaucoup de gens qui chopent les AVC là dehors. Vous avez des enfants qui vous attendent derrière. Vous avez un mari, un compagnon, un copain. Ne laissez pas que des gens mal appris viennent vous faire choper un AVC. Ne cherchez pas à vous faire aimer, faites correctement votre travail, rentrez chez vous. Ce ne sont pas vos amis. Certains vous approchent uniquement pour vous détruire. Et pourtant, dans les services, il y a beaucoup de postes. Personne n'empiète sur le poste de personne.
Mais à cause de votre étoile, parfois vous partez chercher. Ouais, pourquoi tel de mes collègues ne m'aime pas? Moi, je m'en fous. Même si toute la France ne m'aime pas, je vais quand même vivre. Moi, Kameni, la fille du grand maître, Kameni Michel, même si toute la France ne m'aime pas, je vais vivre quand même. Je suis né dans une fratrie, dans une famille où on ne m'a jamais aimé. J'étais là pour payer, pour donner. Mais j'ai vécu quand même. Et j'ai été l'élu de mon père. J'ai été choisi par mon père. Je m'en félicite. Ignorez-les. Lorsqu'ils commencent à monter des clans, dans mon service, c'est grave. Ils créent des réunions, c'est-à-dire que lorsqu'ils me voient, on a l'impression qu'on était des coépouses dans une autre vie. Hein. Ils montent des coups contre moi, c'est-à-dire je peux passer toute une journée, je ne fais que des transmissions. Il suffit que je dise quelque chose, tout de suite, il y a un parmi là, celui dont je vous parlais là, un collègue infirmier, je ne sais pas ce qu'il a avec moi. C'est-à-dire que, lorsque je dis quelque chose, c'est-à-dire que pour lui, je ne sais pas. Lorsque tu dis quelque chose, même si tu n'as pas dit, il part rapporter. C'est-à-dire qu'ils font même des réunions pour aller parler mal de moi. Hein. Et je suis au courant. Ce n'est même pas comme si je ne suis pas au courant. Hein. Il y a parfois des personnes qui m'appellent et me disent, voilà, on a dit ça, on monte tel coup contre toi. Je dis, ah bon? Je dis, ben non, peut-être que, c'est-à-dire que moi, je ne laisse pas paraître que, bon, voilà, que c'est des pourris gens, parce qu'en fait, dans la déontologie de mon métier, ils doivent faire abstraction de certaines choses. Mais comme ils sont protégés par un gourou, ils peuvent tout faire. Ils seront toujours protégés par ce gourou, parce qu'ils font partie du cercle. Ils font partie du cercle que le gourou a tracé. Si tu n'es pas dans son cercle, on te salit. Ils ne font pas que des réunions avec votre nom. Ils vous font des incantations maléfiques. Ils vous font des incantations sataniques. Lorsque un de tes collègues se détache pour venir t'attacher, c'est parce qu'il n'est pas patient. Depuis qu'ils ont commencé à te faire les incantations, tu n'es pas tombé. Ils te voient venir toujours le matin avec le sourire. Ça les mange. Ceux qui sont les plus mal élevés, ils vont venir t'insulter. Ils vont venir te lancer les mots. Et après, ils iront dire que tu as dit que tu as fait que. Restez de marbre. Vous n'avez pas à laisser un pauvre gourou venir prendre votre âme. Vous n'êtes pas parti du Cameroun pour venir pour qu'un gourou vienne prendre votre âme. Et moi, je vais dire à mes compatriotes, lorsque je suis arrivé en France, j'ai pris le vol Suissair. Je m'adresse aux nouvelles saletés qui sont venues en France par la mer. Je suis venu dans le vol Suissair. Les poissons auraient dû vous manger. Dites aussi aux gens avec qui vous parlez souvent, des gens que vous êtes venus à la nage, le requin a failli bouffer vos difformités. Dites-leur ça. Dites-leur qu'en dehors de ça, de parler là, vous ne valez rien du tout. Et dites-leur, comme vous le partez, leur dire que je suis malade, je suis ici. Dites-leur que je suis une personne spirituelle. Dites-leur que je marche avec au moins 5 esprits derrière moi. Et ces esprits ont l'obligation de me dire tout ce qui se passe dans mon entourage. C'est ma spiritualité. C'est mes ancêtres. Dans les principes de la laïcité, chacun mène sa spiritualité comme il veut. Du moment où il ne l'impose à personne. Méfiez-vous. Dans les lieux de service maintenant, il y a beaucoup de clans, de démons, de satanistes qui sont là
Ils ne sont pas là que pour travailler. Ils viennent pour faire du trafic énergétique. Ils viennent voler vos étoiles. Ils utilisent les techniques de manipulation. Ne tombez pas dans la manipulation. Ne tombez pas dans ça. S'ils partent au-delà des attaques, il y a un article du code pénal qui les condamne. Article 1, alinéa 1 des droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux. S'ils partent au-delà des attaques, ça devient la violence morale. Vous portez plainte, vous faites une citation directe contre eux. N'ayez pas peur d'envoyer en justice les personnes qui vous font de la violence morale. Parce que on est dans une ère où tout est difficile. Il y a l'AVC. C'est du harcèlement moral. Et c'est condamnable par la loi. J'ai un de mes jeunes collègues qui m'insultait tout le temps quand je venais au service. Il m'insultait tout le temps. Parce que les Camerounais, les sales filles là, il y a une autre parmi qui me voit faire les manions. Mais en effet, j'en ai rien à foutre d'elle. Le gars m'insultait, pourquoi? Il est portugais, je crois. Il m'insultait, pourquoi? Parce que ces Camerounais là, qui ont la langue bien pendue, ils partent leur dire ce que je ne suis pas. Moi, Kameni, je suis une femme de beaucoup de valeur. Je vaux de l'or. Les Kameni, on n'en trouve pas ça tous les jours à tous les coins de la rue. Les Kameni comme moi là, je connais ma valeur, je sais ce que je vaux. Et je n'ai pas approuvé ça. À des gens que, à la croisée des chemins, je ne suis même pas sûr si dans un an je vais encore les croiser. Le gars, quand il me voyait, il m'insultait. J'ai essayé de lui parler. Je lui dis, mais tiens, je ne te permets pas de me manquer de respect. Et filme la paix. Il parlait comme ça là. Moi, je lui ai dit que moi, je suis une Kameni. On ne m'insulte pas. Dans le service, il a son ex-copine qui s'est permis de me dire, ouais, c'est comme ça qu'il insulte. Il fait toujours comme... Je dis, non. Je ne lui permets pas de me marcher sur les tripes. Il a l'obligation de me respecter parce que je le respecte. Et vous savez, son ex-copine avait été déjà passée, puisqu'elle est infirmière, elle était montée dans la chambre de tous les patients pour les monter contre moi, leur dire de dire des conneries contre moi. Et c'est les mêmes patients qui me l'ont dit. Et je savais déjà, je vais me répéter, ce garçon qui m'insultait a son ex-copine qui est une infirmière. Elle fait le tour des chambres pour dire aux patients de mentir sur moi. Mais en effet, ce ne sont que les petites mains parce que leur gourou même est derrière. Leur gourou les instrumentalise. Méfiez-vous de vos collègues de service. Ils peuvent être dangereux. Autant il y a certains qui sont gentils, mignons, tu travailles aisément avec eux. Autant ils peuvent être dangereux. Lorsque vous êtes dans un service, respectez tout le monde. Donnez-leur la possibilité de vous respecter. Si une seule personne vous fait de la violence morale, saisissez le procureur de la République. Faites-lui une citation directe. Moi, j'aime l'écriture. Je suis une romancière. Hein. Si vous voulez rédiger une plainte, moi, je connais comment... je sais comment on rédige une plainte avec tous les articles du code pénal qui condamnent la personne qui vous manque de respect. Si quelqu'un monte le coup sur vous et que vous avez les preuves, faites-lui une citation directe pour diffamation de non-propos diffamatoires, voie de fait, violence morale. Je vais me répéter. N'ayez pas peur d'intenter des procès à vos collègues qui vous manquent de respect. Parce qu'après vous faites les AVC. Mais n'intentez pas aussi les procès bêtement comme ça là. Il le fait une fois, deux fois,
3 fois, vous partez déjà dire à vos responsables directs. Sûrement, on va le reprendre. S'il continue, collez-lui un procès. S'il veut, ils n'ont qu'à vous virer de la boîte. Mais au moins, vous aurez préservé votre santé. Moi, quand je fais un procès à quelqu'un, il ne s'en sort pas. Hein. Parce que quand je fais un procès, je dépose la copie conforme au ministre de la Justice. Mes affaires partent parfois très loin. Hein. Moi, il y a certaines personnes qui savent qu'on ne m'attaque pas parce que moi, je n'attaque jamais. Mes affaires partent parfois très loin. La dernière fois où j'ai porté plainte contre quelqu'un ici en France, je suis allé déposer la copie au ministre de la Justice. Et il a pris acte de ça. Je m'habille, je saute talons ça. Je n'ai pas honte d'avoir 1m80. Je prends mes talons. Je mets mes talons. Je mets en copie conforme la plainte. Je mets le nom du ministre. Ça dit qu'il n'y a pas d'empilage. Ça dit que ce n'est pas question que c'est la secrétaire qui va prendre. Quand vous voulez déposer un document, que ça tombe entre les mains du concerné, même si vous voulez faire une station directe, que ça tombe entre les mains du procureur, vous partez sur Google, vous cherchez le nom du procureur qui est habilité à gérer un problème dans votre secteur. Si son nom c'est parfois, par exemple, Le Peng Jean, vous mettez, ça dit que vous mettez confidentiel à Le Peng Jean. Vous mettez son nom. Parce que quand vous mettez monsieur le procureur, sa secrétaire a le droit d'ouvrir l'enveloppe. Elle peut ouvrir, balancer ça n'importe où. Moi, mes courriers tombent toujours en main propre. De qui de droit? Je suis une bonne romancière. Quand on me pousse, on me piétine trop là. Quand je décide que je vais suivre quelqu'un en procédure, je pars jusqu'au bout. Je te fais une sommation interpellative. Et je m'arrange à ce que tu ne méprises plus jamais personne. Beaucoup de amis, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont fait des AVC comme ça par rapport aux attaques dans le service. Moi, je vous parle de ce jeune garçon-là, jeune portugais, qui, à la limite, c'était du harcèlement. En fait, il me harcelait. Lorsqu'il me voyait dans le service comme ça, il me lançait des mots. Parfois, je me disais que, mais ce garçon n'a pas le droit de me lancer des mots, il n'a pas le droit de me harceler. Et dans certains services, lorsque vous imposez le service, votre respect, il y a certains racistes qui se disent que mais cette nègre-là, elle se prend pour qui? Elle croit qu'elle est qui? Nous, on a l'habitude de marcher sur des négresses comme ça, là, elle se prend pour qui? C'est ce qui se passe dans la tête de ce raciste-là. Parce qu'il estime que le jeune collègue a le droit de t'insulter. Lorsqu'on vous manque de respect dans votre service, quand vos collègues, j'ai pas dit, quand un collègue vous fait de s'acharne sur vous, ou un groupuscule de collègues, en matière de droit pénal, on a besoin des preuves, pas des parjures. On a besoin des preuves. Cherchez une seule preuve. Moi, quand on commence à monter les coups sur moi, je cherche une preuve. Quand j'ai la preuve, je garde dans mon téléphone. Les concernés, vous voyez, par exemple, la copine du jeune qui me harcelait là, elle, j'ai déjà les preuves qu'elle monte les coups sur moi. Je le garde au chaud dans mon téléphone. Le jour où elle va passer à l'étape supérieure, je vais la sortir, je vais la mener dans un procès direct. Et je gagne toujours mes procès. Parce qu'en fait, quand ils montent les coups contre vous, faites attention. Vous négligez certains pans, certains aspects, mais lorsqu'il y a un vrai problème, vous allez vous retrouver très loin. Hein? Parce qu'en fait, ils se mettent en groupe de plusieurs personnes pour vous attaquer. Parce qu'ils n'ont pas réussi, leurs incantations n'ont pas réussi à vous toucher. Je vais me répéter. Ils se mettent en groupuscule de plusieurs personnes pour vous attaquer. Parce qu'au préalable, le côté spirituel n'a pas marché comme ils voulaient.
Ne faites pas de cadeau à quelqu'un qui vous harcèle. Ne faites pas de cadeau à quelqu'un qui vous diffame. La loi est là et elle est pour tous. Celle dont je parle là, le jour où j'aurai encore écho qu'elle a monté un patient ou quelqu'un de me diffamer, je vais lui coller un procès et puis elle et moi, on va se croiser, on va plus se croiser dans l'espace professionnel, on va se croiser que dans les procès et je vais gagner mon procès. Parce que elle, j'accumule les preuves contre elle, déjà. Parce que c'est dangereux. C'est souvent très... Vous négligez certains détails, mais c'est souvent très dangereux. La plupart des gens qui font ça, ils ont quelqu'un qui les protège, qui les couvre dans le service. Toi, tu es abandonné à toi toute seule. Tu es toi seul face à tes combats. Ne leur faites pas de cadeaux quand ils exagèrent. Surtout lorsque vous en avez déjà parlé à la hiérarchie. Ne leur faites pas de cadeaux. Parce qu'ils vont vous pousser au suicide. Ils vont vous pousser au burn-out. Ils vont vous pousser à l'AVC. Et ils seront en santé. Hein. Ce n'est pas eux qui viendront nourrir vos enfants. Hein. Parce qu'en effet, ils n'ont pas de raison de s'acharner contre vous, en fait. Vous n'êtes pas leur famille, vous n'êtes pas leur frère, vous n'êtes pas la raison de leur tard. Vous ne devez pas subir, en fait. Refusez de subir. On est dans un monde maintenant où tout va vite. La santé ne tient qu'à un bout de fil. Préservez votre santé. Préservez votre santé. Ils ont la capacité de se mettre en groupe pour mentir contre vous. Ayez la capacité de venir me voir pour que je vous rédige une plainte. Parce que moi, Kamenikan, lorsque je rédige une plainte, même si tu es le fils du procureur, il va te faire une sommation interpellative. Parce que dans ma plainte, je vais lui déposer tous les articles du code pénal qui n'autorisent pas ça. Même si tu es son enfant, il va aller relire ses cours de droit. Et il va te dire, mon chéri, tu es cuit. Et lorsque vous imposez ce respect, les autres vont fuir. Mais lorsque vous subissez, ils vont continuer à vous harceler jusqu'à ce que vous allez atteindre le burn-out. Et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, tout le monde est occupé. Hein. Il n'y aura personne qui viendra vous voir. Même quand vous serez dans votre lit de malade, ils vont continuer à vous diffamer. Ils vont continuer à vous diffamer. C'est des esprits malsains qui diffament les autres. Lorsque vous êtes dans un service, quelqu'un vous diffame beaucoup, c'est que la personne est un démon. La personne est malsaine, elle est dans des cercles exotériques bizarres. Et là-bas, dans le cercle-là, ils veulent prendre ton étoile. Et après, le gourou n'a pas réussi à prendre. Il a fait son voyage astral. On lui a remis tous les pouvoirs. Il est venu chez toi la nuit. Il voulait habiter ton cerveau. Tu l'as dégagé comme un malsain. Et ils veulent maintenant te déstabiliser en parole. Au commencement était la parole. Et la parole se fit homme. Et le procureur, ces derniers temps, il est allé en vacances. Il va revenir bien chargé. Déposez-moi les plaintes contre eux. On a des enfants qu'on veut voir grandir. Collez-les-moi des stations directes. N'allez pas dans les commissariats de la place. Parce que parfois, ils ont des cousins, des frères, des machins qui sont dans la police là. Collez-les-moi une station directe. Et s'il n'a pas de suite, mettez-moi ça en empilation et envoyez-moi ça chez le ministre. Parce que même le procureur a une hiérarchie. Je vais me répéter. Nul n'est au-dessus de personne parce qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de l'autre. Lorsque le harcèlement devient récurrent,
faut avoir des preuves. Enregistrement, vous avez le droit quand ça va de votre santé. Surtout lorsqu'on vient te dire que telle personne a monté le coup comme ça, enregistrez. La personne va croire qu'elle continue à aller monter les coups. Au moment opportun, quand elle va se retrouver devant la loi, tu sors ça. Une seule preuve sera valable. Et lorsque tu colles une bonne plainte à monsieur le procureur, l'énergumène aura une sommation interpellative. Et les services n'aiment pas garder les gens à problème. Les gens qui poussent leurs collègues au burn-out. Quand vous sortez de chez vous, c'est pour aller travailler dans la sérénité. Ce n'est pas pour revenir étant malade. À partir d'aujourd'hui, je me mets à votre disposition. Ceux qui vous ont harcelé depuis là, je vous rédige les plaintes. Je dépose ça sur la table du procureur de votre ville. Et il traite le dossier. On va extirper ces mal appris de leur confort. On va leur faire des sommations interpellatives. Déjà, je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez un groupuscule de personnes qui montent les coups contre vous dans les services, faites les mains courantes. Les mains courantes ne vous engagent en rien. Le cumul des mains courantes à la longue, tel jour, telle heure, voilà. Tel jour, telle heure, tel patient m'a dit ça. Tel jour, telle heure, le collègue m'a dit ça. Tel jour, telle heure, voilà ce qu'ils ont monté comme coup. Tel jour, telle heure. Faites les mains courantes. Lorsque vous faites une main courante, la personne qui vous harcèle ne sait pas que vous avez au moins 2 mains courantes sur lui. Au moment opportun, vous l'extirpez de son confort. Vous le sortez de son groupuscule de personnes malsaines là. Vous le collez une station directe. Les autres vont apprendre à respecter leurs collègues. Ne venez pas me dire que vous avez peur de perdre vos boulots. Du boulot, il y en a partout. En tout temps et en tout lieu. Du boulot, il y en a partout. Lorsque vous avez fait une bonne formation, du boulot, il y en a partout. Mais le boulot, il cessera d'en avoir partout. Lorsque vous allez laisser ces poux, ces puces, vous mangez la vie. Et qu'à un moment donné, ils réussissent à vous salir pour de vrai. Là, vous aurez des problèmes. Vos dossiers seront salis. Faites toujours les mains courantes. Lorsque vous êtes dans un service où il y a une tripotée de collègues, ce n'est pas tous les collègues, il y a des collègues qui sont adorables. Hein. Moi, je parle des tripotées de collègues qui sont dans le satanisme là. Ils sont là pendant que les autres travaillent, ils font les incantations là. Faites les mains courantes, ça vous protège. Et au moment où le petit malin, il croit qu'il peut toujours insulter les gens, tu lui colles un procès. Et tu déposes les copies de ces mains courantes sur la table du procureur, avec l'heure, ce qui a été dit. Le harcèlement moral est condamnable par la loi. Ça passe au pénal. Ce n'est pas au civil, c'est au pénal. À bon entendeur, salut.